Bonjour ami trader, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une thématique un peu spécifique qui est tout ce qui est coût lié au robot de trading et au PC qui fait tourner ton robot de trading. Alors si c'est pas déjà fait, bah, abonne-toi. Et puis si tu veux mon robot de trading gratuitement, bah, tout simplement passe par mon broker. Je t'explique ça dans la description. Donc j'ai fait un calcul de coût global sur mon serveur que j'avais à distance. Donc ça s'appelle un VPS. Et il faut savoir que les VPS, bah, ça coûte relativement cher. À savoir, celui que j'utilisais, c'était sur Amazon à 8 dollars par mois. Mais comme tu peux voir, c'est 512 mégaoctets, c'est vraiment trop limitant, surtout dans les périodes où il y a de la volatilité, et, ça fait complètement friser le MetaTrader. Donc l'offre qui peut commencer à être intéressante, c'est peut-être 12 dollars par mois, voire idéalement du 20 dollars par mois où on a 2 gigas de mémoire de RAM et du coup on aura assez de puissance pour pas que l'ordinateur freeze. Mais ceci étant dit, ben, 20 dollars par mois, ben, c'est toujours des coûts, surtout quand on a un petit compte de trading. Et comme tu peux voir, ça fait 240 euros par an. Donc avant de rentabiliser cela sur 1000 euros d'investi, eh ben, ça représente 24%. Donc c'est déjà le rendement qu'on peut espérer sur un robot classique, qui n'est pas une martingale ni une grille. Donc moi, j'ai laissé tomber cela, même si mon compte est plus important. Alors, il existe d'autres solutions, comme un des membres qui m'a recommandé interserver.net et qui propose justement avec 2 gigas de mémoire pour 10 dollars. Bon, c'est en dollars, donc il faut faire la conversion et les frais de conversion, mais 10 dollars, ce qui est tout à fait correct en termes de tarifs. Mais on reste quand même à 10 fois 12, ça fait 120 dollars par an, plus certainement, on va dire 30 dollars de frais pour les conversions. Donc on est à peu près à 150 euros par an, ce qui reste raisonnable, surtout rentable si on a plus de 10% par an. Dès qu'on a un compte de au-delà de 1000 euros, voilà, ça devient intéressant. Si on veut réduire encore ses coûts, ben, il y a deux solutions. On fait tourner MT5 sur son ordinateur de bureau. Le problème, c'est que un ordinateur du bureau, bah, on est toujours face à la même problématique. Alors bien sûr, on a accès à MT5 tout de suite, ça c'est super parce que ça évite de flipper quand on veut faire un petit réglage et qu'on n'arrive pas à accéder à son serveur. Par contre, un ordinateur classique, là j'ai pris un portable hein, entre 60 et 75 watts. J'ai pas pris un ordinateur fixe. On est plutôt vers 200 watts sur un ordinateur fixe. Et donc, plus de 10 heures par jour, c'est 140 euros par an. Donc 280 minimum par an. Et là, sur un ordinateur portable entre 60 et 75 watts, 10 heures par jour, bah, toujours pareil, on va être de l'ordre de 220 à 275 kWh par an et il marque entre 40 et 50 euros par an. Donc nous, vu que ça tourne 24 heures sur 24, on va mettre 20 heures par jour parce qu'on n'a pas le week-end. Donc on sera autour des 100 euros par an. Alors voilà, j'ai réfléchi comment on peut encore compresser ce coût. Et la réponse, en fait, c'est en utilisant un ordinateur qui consomme carrément rien du tout. Et pour cela, bah, on n'a pas 50 choses. Moi, j'ai acheté un mini PC. Alors, ces mini PC, ça se présente comme ça. Et ça permet en fait de remplacer une tour d'ordinateur. Alors là, moi je suis sur AliExpress parce que j'aime bien AliExpress, ça vient directement de Chine, tu passes pas par des intermédiaires, donc tu as des coûts vraiment très bas. J'en ai eu pour 100 euros, un petit peu moins en passant par iGraal, donc en ayant du cashback, mais en gros, pour 100 balles, tu as 6 Go de RAM, donc beaucoup plus que ce que je t'avais dit précédemment et tu es entièrement propriétaire par la suite une fois que tu as payé ça. Donc tu vois, c'est l'équivalent
de même pas une année avec un PC portable d'utilisation. Et le gros avantage de ces types de PC, c'est qu'on a une consommation qui est très faible, de l'ordre de 6 watts, 6 watts de consommation électrique. Ils ont une consommation qui va de 6 à 20-25 watts. Si on est vers 25 watts, c'est qu'ils ont finalement un petit ventilateur. Là, on est sans ventilateur, donc il chauffe légèrement si tu veux, mais comme tu peux voir, c'est fanless, donc zéro noise, pas de ventilateur, donc encore un coût en moins au niveau du petit serveur. Donc c'est le choix que j'ai fait. Pour ça, je suis passé par AliExpress et j'ai acheté aussi un clavier filaire parce qu'on a besoin d'un clavier qui se connecte par USB. Donc j'ai acheté celui-là pour 9 euros, hein. J'avais précédemment un écran et une souris et on va voir ça ensemble. Et ensuite, le suivi finalement de l'ordinateur à distance, comme on peut le faire avec un VPS, si tu pars en vacances ou quoi, tu le laisses tourner chez toi directement et tu peux même faire un réglage dans Windows pour qu'il se rallume automatiquement dès qu'il y a une coupure de courant. Et tu peux le gérer automatiquement avec ton téléphone ou quoi, ou un petit PC, à distance avec les différentes méthodes qui sont aujourd'hui disponibles, à savoir le bureau à distance de Google Chrome, tu as le AnyDesk et TeamViewer. Donc toutes ces plateformes, ça te permet en fait, c'est des logiciels qui te permettent de prendre la main sur ton PC à distance. Donc voilà comment moi je gère mon ordinateur et mon compte de trading et mon robot de trading aujourd'hui. C'est un choix judicieux parce que finalement, en termes de coût, alors en termes de puissance, on va être sur 6 watts, heures par jour, on va être sur 24 heures. Et donc là, on estime qu'on le fait tourner même le week-end, et on est à 8,42 € par an. Donc autant dire que ça consomme que dalle, sachant que la différence, elle est de 92 euros par rapport à un ordinateur portable. Donc ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, surtout lorsqu'on regarde les consommations électriques et le coût de l'électricité, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte lorsqu'on installe un robot de trading. Donc je vais te montrer un petit peu en détail dès que la réception que j'ai faite de cet ordinateur au bout d'une semaine. Bon les gars, ça y est, je viens de recevoir le mini PC, donc c'est dans un bon petit emballage. Voilà. Alors voilà le mini PC, joli design, portable design. C'est ça m'a coûté 98 euros. Ah, c'est ça, voilà, tout petit. Je ne peux pas faire plus petit, hein. C'est une petite capsule comme ça. Voilà, une petite grille et donc les prises USB, HDMI, voilà, le Vega parce que moi j'ai une prise Vega directement là, donc ça sera bien pratique. C'est des trucs qui se font plus du coup sur les anciens écrans d'ordinateur. Donc l'écran ordinateur c'est ça, d'accord. Un Dell, voilà. J'ai acheté ce clavier là pour 9 balles aussi sur AliExpress. 9 balles, bon c'est un QWERTY mais c'est pas bien grave. Et puis alors, il y a même le truc pour monter ça derrière l'écran, comme ça prend pas de place. La prise électrique, voilà. Donc on a ça. Pas génial mais bon, voilà. Sinon voilà, petit PC sympa, on va essayer ça. Bon les gars, là je l'ai branché,
j'appuie sur le bouton. On va voir ce que ça donne. Ça marche. Voilà, un tel, un pec. Donc, ouais, pas mal. Donc, ouais, j'ai branché la prise Vega là, avec le câble qui marche, donc c'est cool. Il y a un câble HDMI vendu avec. Et puis, cette histoire de truc là qui peut se mettre derrière, mais moi j'en ai pas l'utilité. Donc, bah, je vais installer. Voilà, PLP, super welcome. Donc je vais installer le MT5, on va voir si ça fonctionne quoi. Il y a directement Windows, donc c'est cool, qui est installé. Donc c'est Windows 11 ou 10, 10 ou 11, je sais plus. Ça s'est mis super rapidement, donc pour l'instant super content. Bon les gars, c'est bon. On a enfin voilà, je suis en train de télécharger MetaTrader. Voilà les gars, c'est bon, tout marche, ça marche nickel. Le Wi-Fi marche super bien. Les ordres se sont bien mis, donc tout bien. L'ordinateur vraiment très très silencieux, on n'entend rien. J'entends que dalle. Donc pour la nuit c'est top. Et ce qui est bien surtout, alors moi je fais ça, tu vois. Alors j'espère que ça va pas faire planter MT4, mais ça me permet d'avoir une consommation ultra réduite. Donc très bon retour de ce produit. Le clavier, quant à lui, qui est en QWERTY, il passe en AZERTY. Donc si tu es habitué à taper au clavier sans regarder, bah il n'y a pas de problème. Sinon, bah, il y a un petit temps d'adaptation, mais il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si tu souhaites mon robot de trading gratuitement, à condition de passer par mon broker, bah, je t'invite à rejoindre le canal Telegram dans la description. Tu peux même me contacter dans l'onglet à propos sur YouTube là-haut. Tu retrouveras mon email. Je te dis à très vite, merci de ton écoute et abonne-toi. Salut!